بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Nous avons donc réussi à construire Z à partir de N via l'introduction du produit cartésien et la relation d'équivalence auquel nous avons fait allusion dans la discussion précédente. Eh bien, question. Peut-on construire Q aussi à partir de N de la même manière? Réponse, eh bien oui. Eh bien oui. Dans l'autre, on a utilisé la différence entre les couples d'arbres. Maintenant, on va changer de mais ET, de mais ET, en donnant l'exemple suivant. Imaginez deux enfants qui veulent partager en deux un pain. Ils disposent d'un couteau et d'un pain. Eh bien, il est facile de couper le pain en deux en utilisant son couteau. Tout le monde le sait, ce n'est ni difficile ni compliqué. Question. Imaginez que nos enfants ont partagé le pain en quatre et qu'à chacun des enfants, on prend deux. Eh bien, un troisième enfant peut leur dire, mais en fin de compte, pourquoi vous avez procédé à une deuxième opération? Pourquoi vous avez coupé en quatre? Puisque, en fin de compte, deux fois un quart, c'est la moitié du pain. Donc, question, il semble donc naturel, enfin, il se dégage immédiatement d'expérience que un demi d'un pain, c'est deux quarts du même pain. Et vous avez compris, c'est exactement le 3/6. Autrement dit, un quart, et ça on n'a pas besoin de gens intelligents pour l'assimiler. La moitié d'un pain, c'est le deux quarts du pain, du même pain. Donc, un demi ou deux quarts, c'est la même chose. En fin de compte, vous allez manger un demi-pain que vous partagez en quatre ou en deux et que vous appliquez la procédure de dichotomie, si j'ose dire, vous allez avoir un demi-pain en fin de compte. Bien, que s'est-il passé exactement dans cette opération-là? Bien, voici ce qui s'est passé. Bien, voici ce qu'on peut constater. Bien, c'est que le 1/2 et 2 quarts et 3/6, c'est la même chose. Donc, 1/2, c'est 2 quarts. Bien, 1/2, c'est 2 quarts. 1/2, c'est 2 quarts. 1/2, c'est... Regardons bien ce qui se passe. 1/2, c'est 2 quarts. 1/2, répétons, 1 sur 2 est égal à 2 sur 4. Bien, on remarque que le 1 fois 4, c'est 2 fois 2. Donc, le produit du numérateur de la première fraction fois le dénominateur de la deuxième fraction est exactement le produit attention, inversé correctement. C'est exactement le produit du dénominateur de la première fois le numérateur de la deuxième. Retenons bien ce qu'on vient de dire. Le produit du numérateur de la première fois et du dénominateur de la deuxième est égal au produit du dénominateur de la première fois le numérateur de la seconde. D'accord? Eh bien, à l'instar de ce qu'on a fait pour la construction de Z à partir de n croix n, en introduisant le signe moins, bien on construit aussi un nouvel ensemble à partir de n croix n, en introduisant la relation suivante. A, le couple AB de n croix n est en relation avec le couple CD si et seulement si, attention, ce n'est pas la différence ou la somme, si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Tout à l'heure, on a dit la somme des extrêmes est égale à la somme des moyens.
Maintenant, c'est le produit, puisqu'on divise. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Question, ce jeu-là, avec ce jeu, on va fabriquer un nouvel ensemble. Si la relation qu'on vient d'introduire est une relation d'équivalence sur n croix n, eh bien, croyez-nous, ça ne pose aucun problème, c'est une relation d'équivalence. C'est très facile à vérifier, on peut la faire à des enfants de collège, ou même avant. Donc, on a mis dans n croix n, où pour éviter le 0, disons n étoile croix n étoile, par exemple, pour éviter la division par 0, que tout le monde sait qu'elle n'existe pas. Si vous dites à quelqu'un, vous allez diviser ce pain en 0 personnes, ben, il va vous regarder pendant un instant et vous quitter, parce qu'il ne va rien comprendre. Parce que là, diviser un pain par rien du tout, ben, ça n'a pas de sens. Donc, la relation, pour éviter toute polémique à ce sujet, nous allons dire la chose suivante. La relation, nous la considérons sur n étoile croix n étoile. N étoile veut dire n privé de 0. Eh bien, c'est évidemment une relation d'équivalence. Donc, elle va donner naissance à des classes d'équivalence, comme on l'a fait tout à l'heure. Eh bien, donc, retenons la relation. Répétons une dernière fois la relation. Le couple AB d'antinaturel est en relation avec le couple CD, si et seulement si. Le produit AD, des extrêmes, égale au produit BC, des moyens. Bien, c'est une relation d'équivalence. Elle va donner un ensemble quotient. Et par exemple, et dans le sac que l'on question, quels sont les couples de points que je vais trouver avec le couple 1-2. Eh bien, en appliquant la somme le produit des extrêmes égale le produit des moyens, ben ce que je vais trouver dans le sac de semblable à 1-2, c'est sûr que c'est 1-2, 2-4, 3-6, 4-8, etc. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Et l'ensemble de ces sacs, à chaque sac, si je prends un représentant, eh bien, c'est une fraction au sens élémentaire du terme, fraction A sur B, B non nul. Et dans notre cas, même A n'est pas nul. Mais on peut prendre tous les sacs dans lesquels tous les éléments sont non nuls. Numérateur et dénominateur. Et à la fin, en fin de compte, associer un sac où il n'y a que le 0. Et ainsi, on a fabriqué l'ensemble des nombres rationnels positifs, puisqu'il n'y a que des positifs. Et pour les négatifs, à l'instar de ce qu'a fait notre bonhomme du départ, mais il n'a qu'à dire ce qui se trouve derrière moi sera affecté du signe moins et devant moi des signes plus. Question, est-ce que c'est ce qu'on vient d'introduire, est-ce qu'il se trouve devant lui? Mais c'est l'autre histoire. Il n'est pas difficile à prouver, mais ce n'est pas le but de l'exposé. Le but de l'exposé, c'est de vous convaincre, de convaincre les jeunes et les moins jeunes intéressés du fait que les mathématiques, on peut très bien les vulgariser, sans aucun problème. Et ceci aussi valable dans les modules d'enseignement supérieur. C'est ça le défi fondamental. Nous avons dispensé des cours à tous les niveaux de l'université, tous les niveaux. Aussi bien en ce qu'on appelle le DEC, la licence, le master, la licence, etc. Et nous sommes conscients de ce que nous racontons. L'approche est la même. Et si l'on maîtrise la théorie des nombres et la teneur du prochain exposé sur la géométrie, on n'aura aucun problème. Et voici un pari. On va gagner. Je vais faire une petite digression. Nous avons fait des calculs avec des preuves à l'appui. Pour les gens, si un jeune suit à la lettre ce qu'on lui dit, et ici pour préparer une thèse, il a besoin de 3000 heures. Une thèse,
à partir de la maternelle. Donc je répète, quelqu'un qui a accepté de suivre qui nous croit sur parole et qui applique ce qu'on lui dit. Bien, voici notre pari. Au lieu de préparer une thèse en 3000 heures, bien, nous prétendons qu'il peut préparer sa thèse en 2000 heures. Donc, il va gagner le tiers de son temps. Corollaire. Donc, pour avoir une thèse, moi j'ai eu ma thèse à 24 ans, 25 ans. Bien, si j'étais mon propre élève, et si ma théorie est bonne, ben j'aurai ma thèse en 16 ans, à 16 ans. Imaginez que c'est extraordinaire. Et ça, bien sûr que ça a besoin de commentaires. Ça va susciter beaucoup de commentaires, mais nous sommes prêts à discuter de la chose. Bien, revenons maintenant à... Donc on a construit Q à partir de N. Donc résumons, à partir de N, que nous avons considéré comme naturel, il se trouve bien avant nous, bien avant l'homme, nous avons réussi à construire Z et nous avons réussi à construire Q. Mais c'est déjà extraordinaire. Et maintenant, étudions un petit peu ce Q en détail, avec un peu de détail. Mais, et là, faites attention, il faut faire preuve de patience. Par exemple, le 1 tiers, diviser un pain en 2, c'est 0,5. 1 divisé par 2, c'est 0,5. Ça ne pose aucun problème. Quelle est la raison? Mais ça, c'est autre chose. On consacrera à cela un exposé à part. Si vous prenez un tiers, vous faites le calcul, mais ça vous donne des 0,6, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Et on remarque que le 6 revient. 0,6, si je ne me trompe pas. Faites calcul. Si vous faites vous subdivisez un pain en 6, mais vous allez trouver 0,33333. Et on remarque quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a une périodicité dans l'écriture décimale. Décimale veut dire 0, question, est-ce que tous les rationnels possèdent cette propriété? Je prends par exemple 19 et 125. Je fais la division. Est-ce qu'il y aurait une périodicité dans l'écriture décimale? Attention, ça c'est plus savant. Faites attention, il faut le faire obligatoirement. C'est incontournable. Eh bien, sachez que, faites-nous confiance, sinon contactez la chaîne, et d'ailleurs tout le monde le sait à travers le monde. Un nombre est rationnel si et seulement si. Je dis bien si et seulement si. Sa décomposition, son approximation décimale, je veux dire 0,1, est périodique. Et ça, c'est déjà un très joli résultat qu'il faut maîtriser parfaitement. Donc, je répète, un nombre A sur B, avec A dans N, B dans N étoile, disons dans N étoile tous les deux. Si je fais les calculs, je m'amuse à faire le calcul. Par exemple, je vais donner encore un exemple. Par exemple, 22 par 7. Comme tout le monde sait chez nous et partout dans le monde que 22 septièmes c'est pi. Bien sûr que c'est une fausse piste. C'est pas comme ça qu'il faut définir pi. Ça fausse le jeu complètement. Mais disons que 20 pi est égal à 22 septièmes. Mais si vous faites le calcul, vous divisez 22 par 7, ben ça fait 3, ça fait 21 sur 7 plus 1 sur 7. Mais 21 sur 7, c'est facile, c'est 3. Mais 1 septième, c'est pas 3 ou 4 ou 5. Vous divisez un peu par 7, vous n'allez pas trouver un nombre entier. Vous allez trouver 0, etc. Et 1 septième, faites le calcul, je ne sais pas ce que ça donne. Moi, je connais que les petites choses. Mais ça, il faut faire le calcul à la main. Donc, 22 septièmes égale à 3 plus
un nombre plus un septième, et un septième c'est 0, des poussières. Est-ce que le 1 septième, 0, quelque chose, est-ce qu'il est périodique dans le sens que je vais trouver par exemple 0,36, 36, 36, 36, 36, au 0,12, 1, 1, 1, 1, 1, au 0,125, 2, 2, 2, 2, au 0,1095, 26, 26, 26, 26, c'est ça un nombre pair. Eh bien oui, c'est un résultat fondamental concernant les nombres rationnels. Tous les rationnels ont un développement périodique. Et réciproquement, si un nombre, s'il existe, a un développement décimal périodique, une approximation périodique, eh bien, il est donc c'est un nombre rationnel. Donc, retenons, un nombre est rationnel si et seulement si son développement est périodique. Et ça, c'est déjà, comme on l'a dit, un très joli résultat qu'il faut maîtriser obligatoirement et parfaitement.